Le lien n'est pas vite perçu, mais il est clair que le stress et l'AVC ne font pas bon ménage. Le stress, cette neurohormone adrénaline marche souvent avec un neuromédiateur, un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine au niveau de notre cerveau. Et cette substance chimique, c'est elle qui gère notre mode de fonctionnement psychomoteur, de nous mettre en mouvement, en énergie, donc notre motivation. Mais lorsque nous sommes stressés, notre mode de fonctionnement fait qu'il se retrouve en carence. Mais quand la dopamine, notre substance chimique, ce neurotransmetteur est en carence, le stress automatiquement grimpe. Ça veut dire qu'il y a trop de sécrétion d'adrénaline. À un taux donné, ça devient du poison pour notre corps. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les muscles cardiaques sont épuisés. Le système cardiovasculaire se voit ainsi affecté avec son corollaire des effets néfastes sur le cerveau. Selon les personnes et les natures, d'autres vont s'orienter vers le sucre, d'autres iront vers le tabac, l'alcool, pour se trouver un regain d'énergie. Donc ça veut dire que ces stimulants, ces substances exogènes qu'ils prennent pour se retrouver deviennent pour eux des antidépresseurs, d'où l'addiction. Quand nous prenons le cas du sucre, qu'est-ce qui se passe? La personne va avoir de plus en plus à manger du sucre rapide. Et quand on mange du sucre, on commence à prendre du poids. En prenant du poids, les reins d'abord commencent à peiner sous cette charge accrue. Le cœur commence à prendre du poids. Et lorsque le cœur prend du poids, on retrouve après une infiltration de graisse du foie. À la clé, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Il est donc important de savoir gérer le stress pour préserver la santé cardiovasculaire.